Est-ce que cette 10e hausse de taux est la dernière? Du moins, on l'espère pour un certain temps. Le pétrole et l'or ont quand même eu des mouvements, là. Un nous a offert un nouveau haut et l'autre nous a offert un nouveau bas. Alors, le pétrole a touché 63 et 64 et il a battu son record du 20 mars à 64 et 35. Alors, puis il a terminé la semaine presque à 72. Alors, fait qu'on voit qu'il y a des bonnes variations. L'or nous a offert un nouveau sommet d'année à 20 080 et son haut à battre, et c'est le 7 août 2020 à 20 085. Alors, présentement, on est au niveau là, des doubles sommets. Est-ce que l'or va redescendre? Mais au niveau de la commodité, je vous montre aussi, on avait deux figures techniques, une sur le pétrole, une sur l'or, qui étaient soit haussière ou baissière. Alors, on en parle un peu plus loin dans la section des commodités. Une autre donnée qui est apparue cette semaine, c'est le taux de chômage américain qui est à 3,4 et à un bas au niveau de 1969. Alors, là, tu dis un taux de chômage bas, est-ce que on va avoir une répercussion sur une récession? Et là, déjà, on voit déjà les économistes dire, bon, la récession, on la voit plus débuter au 4e trimestre. Alors moi, je ne suis pas économiste, mais je me dis, bon, on les laisse travailler, mais pour l'instant, le taux de chômage est quand même intéressant. Ce qu'on apprend cette semaine aussi, c'est que la Chine utilise beaucoup le Forex. Le Forex, c'est des paires de monnaie. Le dollar US avec le dollar, avec l'euro, exemple, la yen avec le dollar US. Alors on voit que c'est la Chine, le Japon et la Suisse qui dominent au niveau du Forex. Et cette semaine, c'était l'anniversaire de Excel. Le 2 mai 1985, Microsoft offrait à leurs clients un tableur. Alors, Excel est né et par la suite, ben, voyez-vous, Lotus est décédé. Ce week-end, on a ce qu'on appelle la grande messe. Monsieur Buffett présente là à ses actionnaires là ses états financiers, toute sa vision des choses aussi. Et souvent, ben il y a des gens qui disent c'est le Woodstock des capitalistes. Alors, fait que c'est en fin de semaine que ça se passe. Et préparez-vous, on va avoir plein de reportages sur le sujet, savoir qu'est-ce que M. Buffett pense. Puis vous savez que M. Buffett, sa plus grosse position, c'est dans le titre de Apple. Alors, je reviens avec le plafond de la dette. Il faut que ça se règle. Moi j'appelle une petite guéguerre entre républicains et démocrates, là. Mais ça peut emmener des perturbations sur les marchés financiers. Et je peux vous dire que il y a beaucoup d'économistes qui sont un peu sur les nerfs présentement parce que il faut que le plafond de la dette, là, il faut que ça se règle. Je vais terminer sur une note d'humour. Alors, je vous demande, êtes-vous un type baleine dans le sens que, est-ce que vous êtes, voyez-vous, on a un beau pêcheur avec un beau poisson, est-ce que vous êtes capable d'apprendre à, à trouver vos titres boursiers, à analyser vos titres boursiers, ou vous êtes en attente de quelqu'un qui va vous donner des titres, puis que vous êtes sur le bout de votre chaise à 9h30 le matin, puis 10h, puis vous voulez acheter une fusée, comme ils appellent, là. Alors, fait que ça, c'est du type baleine. Alors, type baleine, ça fait de vous un day trader qui va rester dans les statistiques de perdant dans 99% du temps. C'est des statistiques qui sont là. Alors, fait que vous devez apprendre à pêcher. Et ça vous permet que si vous avez des lettres financières qui arrivent, vous êtes capable de prendre le titre et de faire votre évaluation personnelle avant d'en faire l'achat. Alors maintenant, poursuivons avec les commodités. Alors au niveau des commodités, on a eu le pétrole qui nous a donné un nouveau bas. Par contre, ce nouveau bas-là nous a donné quand même quelque chose de positif. Alors, examinons. Voyez-vous ici, là, on a une belle grande chandelle qui nous se fait. Ce qu'on appelle ça un marteau. Et la condition pour qu'un marteau soit valide, qu'on ait, je vous dirais pas une inversion de la tendance, mais qu'on ait d'avoir un mouvement haussier, il faut absolument que la deuxième journée soit positive et c'est ce que nous avons ici présentement. Alors, mais par contre, jusqu'où le pétrole pourrait rebondir? Alors, on va utiliser le Fibonacci pour aller mesurer le rebond possible. Alors, à partir de son sommet, on va tracer un Fibo, un retracement.
aller sur son bas qui nous a fait autour de 63,50. Et on voit que le retracement 38% on serait aujourd'hui sur le retracement 38%. Alors, c'est ce qu'on va voir. Est-ce on va repousser jusqu'à 50, 61? Et présentement, on voit très bien et on voit que le stochastique est en mode revirement. Alors, pour l'instant, tout est positif sur le pétrole. Cependant, voyez-vous ici, j'ai une moyenne mobile de 200 jours qui est baissière. Alors, est-ce que c'est un rebond significatif ou on est dans un repli? C'est ce qu'on va voir là d'ici mercredi prochain. Au niveau de l'or, oui, il nous a fait un sommet à 2080 comparativement au pétrole. Celui-là ici nous a fait une chandelle, une étoile filante. Alors, c'est une figure technique qui est baissière. Alors, ici, là, on voit aujourd'hui que c'était confirmé. Alors, cette figure technique-là, possiblement qu'on devrait revoir l'or sous les 2000 l'once. Et si je trace un Fibonacci par rapport à sa dernière poussée, alors on voit qu'ici là les 1990 l'once est quand même un support qui devient là ici important. Cependant, pour lui, voyez-vous, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Alors, est-ce qu'il va venir tester le 38% ou le 50%? Ben, c'est ce qu'on va voir, là. Je peux vous dire que la semaine prochaine, là, d'ici mercredi, on va avoir déjà une bonne orientation où l'or va se déplacer. Maintenant, examinons le BTC. Alors, pour lui aussi, voyez-vous, il n'y a rien de changé par rapport à la semaine dernière. On est dans un couloir latéral. Alors, ici, je trace un support et je viens tracer ici une résistance. Et pour l'instant, il se déplace à l'intérieur d'un couloir latéral. Alors, faut attendre la sortie hors de ce couloir. On va terminer avec le gaz naturel. Vous voyez la semaine passée, là, ici, regardez là, on a la belle baisse qui nous a fait toute la semaine. Alors, ici, ce qui est important, ici, on a un bon support autour de 2 $. Alors, c'est le point technique qu'on va devoir surveiller sur le gaz naturel. Au niveau des indices, là, on a quand même une belle semaine. Alors, débutons avec celui du Dow Jones, l'indice du Dow Jones. Ici, voyez-vous, on a une belle moyenne mobile 200 jours qui est plate et voyez-vous, comme aujourd'hui, on a eu un beau rebond dessus. Ça, c'est positif, là, un rebond sur une moyenne mobile de 100 jours. Alors, mais vous savez qu'on a ici quand même, là, entre 34 500 et 35 000, on a une très bonne résistance. Et par contre, on a l'indicateur, le stochastique, qui est en territoire négatif. Alors, qui veut un peu plus se replier. Puis, on est à l'intérieur d'un immense triangle. Alors, pour l'instant, ça veut dire qu'il n'y a rien de dramatique là, sur les marchés. Pour ce qui est du Nasdaq, vous savez, je suis haussière sur le Nasdaq, sur les titres de la techno. Alors, on est toujours dans un beau couloir latéral. Alors, il est sorti un petit peu, mais je vais l'agrandir. Voyez-vous ici, mon stochastique est en repli, il va rebondir. Et regardez, on avait un stochastique en repli, mais ici, là, le marché était toujours dans un couloir latéral. Alors, il y a les gros titres vous savez, Apple et Microsoft, ce sont les deux titres dominants, autant dans le S&P 500, dans le Nasdaq que dans le Dow Jones. Alors, qu'ils ont quand même bien fait, là, parce qu'on va voir tout à l'heure, là, on avait les résultats, on a eu les résultats d'Apple. Alors, c'est quand même une très belle semaine, là. Dans l'ensemble, c'est une très belle semaine. Sur le marché canadien, mais je vous présente aujourd'hui le TSX Venture, c'est des small caps. Alors, mais ce qui est intéressant, là, regardez, on est dans un couloir latéral pour lui aussi, et on a atteint un bas, et là, tout ce qu'on veut, c'est que ma moyenne mobile de 100 jours soit percée puis que le volume reprenne. Alors, pour l'instant, les small caps, les petites entreprises là canadiennes, autant au niveau du pétrole que de l'or, ça bouge un petit peu là présentement. Alors, on est en accumulation depuis presque, voyez-vous, depuis presque un an.
qu'on est en accumulation, qu'on a atteint un bas, puis qu'on se déplace dans un couloir latéral sur les petits titres canadiens. Et toujours sur le marché canadien, ben, on voit que le secteur de la finance est un peu plus difficile. Pas juste sur le marché canadien, sur le marché américain aussi, mais sur le marché canadien, voyez-vous, on était sorti hors d'un bon support, il a cassé, on a eu un bon rebond dans un couloir haussier. Couloir haussier dit toujours que ça redescend. Et là, voyez-vous, cette semaine, on a une semaine assez difficile. Aujourd'hui, normal que ça rebondisse. Alors, on va voir ce que sa moyenne mobile de 100 jours va faire. Indicateur plus négatif. Alors, le secteur de la finance canadienne, au niveau canadien, c'est un peu plus difficile. Tant qu'à être dans le secteur des banques, je vous propose d'examiner les petites banques régionales américaines. Et dans mon Facebook Live de lundi, je vous ai montré, je vous ai dit, là, je vais aller vous faire je vous ai montré que on était dans un couloir latéral et forcément, il a descendu. Alors, c'est un secteur, présentement, les petites banques régionales, c'est beaucoup plus difficile que les grosses banques. Regardez le sommet de 2022. Ça glisse, ça glisse, ça glisse tout le temps. On a eu un petit rebond ici, le rebond de l'automne passé, puis ça a continué à glisser. Alors, c'est un secteur qui est difficile. C'est un secteur, selon moi, qui est à éviter encore pendant un certain temps. Pour les taux 30 ans, voyez-vous, toujours rien de changé, toujours dans un couloir latéral. Et avec la hausse de taux, ben, on voit ici, là, regardez, là, ça n'a pas changé. On est toujours dans un couloir latéral. L'indice de la volatilité, regardez ici son plancher. Je vais agrandir. Son plancher, moyenne mobile 200 jours baissière. Alors, je peux vous dire que le marché n'a pas peur. Présentement, là, on n'a pas de signe là, que le marché commence à être frileux. Là. C'est pas ce que l'indice de la volatilité nous donne comme message. Tout à l'heure, je vous ai montré le gaz naturel. Alors, un ETF qui est très suivi, c'est le UNG. Ben, regardez par rapport à la semaine passée, là, il n'y a rien de changé. Là. Et là, si je déplace, j'augmente mon biseau, mais mon biseau, il se rétrécit. Alors, fait que là, je vais aller vous l'agrandir. Mais voyez-vous, là, est-ce que il va repartir, venir tester le 10 Ben, ça n'a pas été une bonne semaine, cette semaine. Alors, c'est des produits qui sont quand même, des produits qui sont volatiles. Pour ce qui est du dollar US, mais voyez-vous, il est bien assis sur son 1 $. Alors, fait qu'on a un double bas ici, beau support, par contre, moyenne mobile 200 jours baissière. Alors, il faut, si on veut qu'il y ait une inversion, ben, il va devoir ici, là, s'y accumuler et que, après ça, que la moyenne mobile redevienne plate. Alors, c'est pas la semaine prochaine que ça va se produire. Alors, poursuivons avec les titres boursiers qui ont déposé le résultat cette semaine et que techniquement nous donnent quand même de super de beaux graphiques pour certains. Pour d'autres, ben c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus difficile. Puis vous savez, ce qu'on voit sur un graphique, c'est ce que le marché pense en général. Alors, allons voir ces graphiques. Alors, débutons avec les résultats de Apple. On voit très bien que le marché a très bien réagi. Apple a eu d'excellents résultats. Et là, je vais agrandir un peu le graphique, puis je veux juste vous montrer. Regardez ici. Il a descendu et il y a eu le même comportement que Meta Platform la semaine dernière. Alors, et là, voyez-vous, on a un beau gap up. Et ce gap up-là, il nous a fait un nouveau haut d'année. On a ici, là, par contre, une belle résistance. Alors, est-ce qu'il va venir le percer? Moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Vous savez que je suis haussière sur le titre de Apple. Alors, c'est un beau titre. Puis là, je vais aller, qu'est-ce qui nous attend? Mais voyez-vous, j'ai une autre résistance autour de 179, puis j'en ai un autre ici à 183 à peu près. Bon, alors, fait voyez-vous, c'est des sommets. Alors là, là, on a besoin qu'ils percent, puis qu'ils viennent là, puis qu'ils reviennent. Là, mais voyez-vous, on est toujours avec une belle moyenne mobile 200 jours haussière, des moyennes mobiles 8,34 qui sont vraiment comme un peu écartées. Alors, c'est très fort. Et voyez-vous, une autre similitude avec Meta Platform, ils nous ont fait tous les deux un bear trap quand ils ont atteint des nouveaux bas.
Alors, c'est ça, ils ont des petits points communs, mais j'ai quelque chose à vous montrer. Ça, c'est tous les logos que Apple a eu. Et regardez 1976, moi j'avais jamais vu le logo de 1976. Et voyez-vous, c'est marqué ici Apple. Le logo d'Apple a changé de couleur, tout gardé la même forme, mais toujours changé, toujours une petite variante. Et dernièrement, sont revenus au logo de 1998. Alors présentement, c'est ce qu'on voit là, depuis un an, là, la pomme noire. Alors, fait que c'est ça, c'est un petit peu un clin d'œil que je voulais faire là, à Apple là, avec ses logos, mais je vous dis que 1976, je l'avais jamais vu. En revenant sur le titre de Apple sur le graphique, bon, là, présentement, on est dans une zone de surachat au niveau du stochastique. Et là, si je vais le voir un peu plus à long terme, si je le mets sur un graphique en semaine, mais regardez là, je tombe ici, là, je suis dans une zone de surachat. Alors, est-ce que Apple va nous offrir un nouveau sommet à vie? C'est ce qu'on va voir là d'ici les prochaines, je vous dirais d'ici les prochaines semaines. Puis s'il le fait pas d'ici les prochaines semaines, oubliez ça, ça va y prendre des mois avant de revenir. On va voir Apple venir se replier pas seulement sur son support à 155 à 20. Alors, Barry Gold aussi a déposé ses résultats. Il était dans un petit couloir latéral, il rebondit, il redescend. Alors, on va juste surveiller est-ce que l'art va se replier ou pour l'instant, je vais vous dire que je suis plus so-so comme pour la montée là, de barrique. Là, c'est pas j'ai vu mieux que ça. BCA. Alors, BCA, voyez-vous, on était dans un couloir haussier et forcément, lui a fait vraiment ce qu'un couloir haussier nous indique, un repli qui se présente. Alors, est-ce qu'il va venir se rasseoir sur sa moyenne mobile à 62,50? Fort probablement, voyez-vous, qu'on est en zone ici de surachat. Et mon petit coin base, je l'appelle mon petit coin-coin. Voyez-vous, aujourd'hui, on a 9 de hausse. C'est un titre ou un beau titre qui a bien fait, couloir latéral. Il l'a cassé, mais en même temps, je suis toujours haussière sur le titre. Avec la technique point de figure, j'ai mon point d'entrée n'est pas encore arrivé. Alors, on attend. Oui, on a eu du volume aujourd'hui. Et là, il faut qu'il vienne percer sa moyenne mobile de 100 jours. Il va venir s'y accumuler. Après ça, on a un beau potentiel là, sur ce titre. Voyez-vous, Ford, rien à redire, là, coule toujours en couloir latéral sous sa moyenne mobile de 100 jours. Pfizer, ça n'a pas été, vous savez, j'avais une cible point de figure à 40 qui a été touchée. Et regardez ici, là, si j'allais vous tracer une petite ligne, un petit support. Alors, il n'a pas été capable là, de la traverser. Moyenne mobile 8,34 baissière, 200 jours baissière. Alors, Pfizer, c'est pas un titre intéressant, techniquement parlant. Une très belle surprise de Sopify. Vous savez qu'il y a eu un fractionnement 10 pour 1. Mais ça, regardez, on a deux belles journées haussières. Je suis haussière sur le titre. On a une belle, regardez, on va examiner un peu, là, quand un titre, là, casse comme ça, qui corrige aussi profondément, là, écoutez, de 225 ou 230, puis il a descendu, à sous 40 ben là, il faut s'attendre à avoir une zone d'accumulation. Alors ici, on a une belle zone d'accumulation qu'on appelle une phase 1. Puis voyez-vous, ici, là, j'avais une phase 1, puis il l'a cassé. Il vient me faire un nouveau bas. Et vous savez qu'en analyse technique, quand un titre est dans sa phase 1 puis qu'il vient nous faire un nouveau bas, parfois, c'est le nouveau bas-là qui va devenir excessivement rentable en analyse technique. On voit qu'il a monté, il a rebondi, et là, il m'a donné une cible à la hausse ici avec la technique point de figure. Et là, voyez-vous, présentement, il poursuit. Fait que là, je m'attends à ce que le prochain attrait serait autour de 95, 94 dollars. Alors, fait que je suis haussière sur le titre, sur ce titre-là qui en a, je vais vous dire, il en a fait suivre plusieurs. Starbucks, quand on regarde, je vais vous agrandir le graphique. Regardez ici, là, gap down, cassé, rebondi. Fait que je peux vous dire
que le marché a pas été content des résultats. C'est pas quelque chose, le marché s'attendait à plus que ça. C'est pas mauvais, là, mais le marché s'attendait à plus que ça. Alors, techniquement parlant, le marché le dit, regardez, là, il a quand même perdu 15 là. Pas tant que ça, mais disons 12 à peu près. Alors, fait que le marché a pas aimé. Ah oui, vous savez, le marché, c'est le marché qui mène. Un autre que le marché n'a pas aimé non plus, c'est Yum. Vous voyez, on avait une belle progression. Puis regardez, ting, 2 jours, là, cassé. Là, il va rebondir, puis il va s'accumuler. Puis après ça, dans quelques semaines, il va peut-être nous donner un signal avec la technique point de figure baissière. Mais, puis là, on était en surachat. Alors, le marché n'a pas aimé ses résultats. Et je ne peux terminer ce survol des titres-là sans vous parler de Meta-Plateforme, parce que vous savez qu'il a présenté ses résultats la semaine dernière. Il avait bien fait. Regardez, il nous a fait un beau gap up. Après ça, là, il s'est, regardez, 2, 3 jours, là, il glisse doucement. Et vous savez, je vous ai fait une vidéo qui est présentement sur YouTube, là. Je vous mets le lien dans la vidéo où vous dis, je vous pose 2 questions. Est-ce que Meta-Plateforme va venir fermer son gap up? Ou il va venir fermer son gap down. Alors, présentement, tout ce qui s'enligne, c'est s'enligne pour venir fermer son gap down. Alors, aujourd'hui, on a quand même, il a touché 229. Alors, c'est des bonnes baisses, là, hein? C'est des bonnes variations, là, par rapport à son sommet, là, de 244, là. C'est 15 Alors, fait que Meta Plateforme, c'est présentement, ma cible point de figure, elle est atteinte. Alors, j'ai plus de cible dessus. Alors, tout ce que je fais, c'est techniquement parlant, est-ce qu'il va venir fermer son gap à la baisse ou il va venir fermer un gap qui va devenir un gap up? Alors, fait que c'est sur ça que je voulais vous entretenir, là, aujourd'hui, terminer avec le titre de Meta Plateforme parce que c'est un titre qu'on surveille, très, très, très sérieuse. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce que la semaine prochaine nous réserve. Alors, vous avez devant vous les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Alors, il y en a quelques-uns qui m'intéressent plus particulièrement. Alors, j'ai PayPal, lundi après la fermeture des marchés. J'ai Coty, j'ai Teva. Mercredi, j'ai Walt Disney. OK, ça va nous donner un peu là qu'est-ce qui se passe là pour les voyages et tout ça. Alors j'ai Beyond Meat, j'ai Nutrien, j'ai Algonquin et on a aussi quelques titres canadiens. Alors on a SNC-Lavalin qui dépose, on a Kinross, on a Lion, on a Sun Life, on a aussi CCL Tech Industrie, je pense. Ensuite, on a le titre, le symbole, c'est NVEI. C'est un titre en informatique. Là, alors, secteur informatique, technologie, puis tout ça qui a bien fait, qui est dans un bon marché. Alors, beaucoup d'investisseurs surveille ce titre-là. Alors, fait que c'est en gros ce qu'on va avoir cette semaine. Alors, lundi, dans le Facebook Live, je vais vous présenter, on va analyser les titres que je viens de vous nommer, techniquement parlant. Et c'est ça. Alors, et après ça, ben, la suite, je vous refais un suivi samedi prochain sur ce que la semaine que nous avons vécue sur les marchés boursiers. Alors, fait que d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, lundi, 15h30 sur le Facebook.